les placer dans la municipalité. Caro, elle va nous aider si on a de la Vous avez des indices ici. Regarde dans votre sac, là. Ils sont tous écrits là-dessus. Là, let's go, là-dessus. C'est un nom, tiens. Je pense qu'on va prendre le temps de regarder comme faut. Attends, on fait. Bon, tu m'appelles, donc? Ok, merci. Quelque chose. La première fois. En photo, il y a juste la séchoir. Ouais, c'est ça. Fait qu'une vache fait pas du lait dans bleu. C'est vraiment suite à la reproduction, la mère, c'est l'instinct de survie de nourrir ses bébés. Mais avec la croissance, les croisements génétiques, ils ont amélioré la race, ils ont travaillé la génétique pour qu'elle produise plus de lait. La Holstein est la vache qui donne le plus de lait. Ah oui? Oui. La vache qui donne le plus de lait. Fait que c'est ça. Fait en faisant la traite, finalement, on stimule tout le temps la glande mammaire. Au même titre qu'un enfant qui est mis au sein. La mère, elle pourrait l'allaiter jusqu'à ses 10 ans. Mais il faut que la glande mammaire soit stimulée. Fait que avec la treilleuse. Elle, là, ils n'ont pas eu de bébé. Non, pas encore. Fait que c'est pour ça que là, on voit leur crayon. Mais la glande n'est pas développée, contrairement à elle. Oui, contrairement, oui, ça se voit. Là, je ne taponnerai pas parce qu'elle a le plein, fait que si je touche, elle va se mettre à couler le temps. Ah oui? Là, c'est de la stimulation. Tu pousses ce pot-là? Oui, mais le pot, je ne demanderai pas de Faut pas que tu vite demander.
ici René Beauperdant, votre animateur, qui vous parle en direct du bar terrasse de l'Expo Rive-Nord. Et là, j'ai eu la chance d'être en compagnie du chef Jonathan Garnier, qui est notre porte-parole pour l'édition 2014 de l'Expo. Chez Cuisinier, on dirait qu'on va faire un petit atelier culinaire. On fait d'habitude, on essaie de partager un petit peu des trucs, des astuces, des recettes, etc. Donc les gens, faut qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils posent leurs questions. C'est un petit peu comme ici, hein. Il faut pas que les gens hésitent à aller poser des questions aux producteurs, etc. Vous allez cuisiner en utilisant comme base de travail pour votre recette les produits de nos exposants régionaux, les exposants qui sont présents à l'expo. Moi, tant qu'à faire des beaux produits sur place, pourquoi pas les utiliser? Il y avait énormément de choix, donc il a fallu que je fasse une sélection, mais on aurait pu travailler, on peut travailler avec à peu près tout n'importe quoi. Les produits, à partir du moment où ils sont bons, c'est très facile de faire des recettes. On peut faire plein de versions. Dès que la viande est braisée, honnêtement, moi quand je braise de la viande, j'en braise une grosse quantité, je l'effiloche et je la congèle. Couteau, petite technique, mon côté prof de cuisine, vous pincez la lame entre le pouce et l'index, d'accord? Puis les 3 derniers doigts, vous les mettez sur le manche, ensemble, d'accord? Donc, la petite base de plastique avec les bataillons, c'est la même chose, ça va? Vous voyez pas grand-chose. Parlez-y-moi si vous voulez un pourcentage sur mon salaire. Et si jamais tu me donnes un job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé à Saint-Julien. Oh oh oh! Mon Dieu, laisse-moi pas tomber. Et si jamais tu me donnes un job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Oh Dieu, laisse-moi pas tomber. People
Boulombo, c'est bien simple, vous n'avez pas besoin de ça pour jouer le rôle de la vache qui se fait traire. Bon, c'est très drôle. Oui, mais ça va prendre des crayons. Non. Oui. Vous allez les tenir fermement. Oui. Alors, ça c'est le pied de la vache. Le type, il y en a 4, mais il y en a un peu plus. Et on appuie comme ça fermement pour faire sortir le lait. Oui, là, il peut être dur. Oui. C'est noir! C'est noir! Vous l'avez dit qu'il nous sortirait de nulle part. C'est pas vrai. J'ai pas fait toute cette enquête pour retrouver une chèvre. Ben là, on reste pas les choses, c'est pas n'importe quel chef, c'est Edouard! Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour notre super méga bichu de l'Expo du Nord, édition 2014. On a la chance d'avoir une belle région productrice de plein de belles choses, puis d'avoir des gens passionnés. Je ne sais pas si vous avez passé la journée ici. Moi, j'ai passé la journée à discuter avec les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs. Et honnêtement, c'est des gens qui ont envie de vous faire plaisir. Se nourrir, c'est pas juste mettre de l'essence dans la machine. C'est aussi partager un moment, socialiser, on partage des valeurs, etc. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous aujourd'hui. Merci encore. Vive le vin, vive l'amour.
Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est la fin. 5 heures, c'est terminé. Il y a eu du monde, il y a eu des belles activités, il y a eu de la bouffe. Oui. Tout le monde semblait pas mal heureux de tout ça. Je pense que c'est une belle réussite encore une fois cette année. Il y avait plein d'activités sur le terrain. On a changé un petit peu la conception du site. Je pense que ça a fait la job. Merci à tout le monde. On a pris beaucoup de temps ce week-end pour remercier l'ensemble de nos partenaires, les gens qui nous ont appuyés, qui ont été là pour nous soutenir durant tout l'événement. On va en profiter maintenant pour remercier les bénévoles qui nous ont entourés durant tout le week-end et qui ont travaillé très très fort pour faire encore de cette édition un franc succès. Alors merci beaucoup à tout le monde qui est dans l'entourage de l'expo et qui a mis encore une fois la main à la pâte pour s'assurer qu'on ait une édition remplie de surprises, de saveurs et de variétés. Merci à tous. Merci beaucoup.